Bien, salam alaikum, sahaït comme tout le monde. Il nous reste, il me semble, 7 planches dans السلام le عليكم chapitre. صحة عليكم. Wa alaykoum salam, sahaït comme. Donc, il nous reste cette dernière planche dans le chapitre 2. Ensuite, on va passer à l'annexe du chapitre 2. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant d'entamer le cours, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose sur ce chapitre avant d'entamer. Parfait. Donc, alors, si vous vous rappelez, donc, nous avons discuté déjà des interruptions logicielles. Nous avons donné tout le détail de cela, les actions, etc., quand il y a int n, ou bien même quand il y a int seulement, où nous avons dit int est équivalent à int m, ou bien int-o, qui est donc un appel à une interruption conditionnelle, c'est-à-dire si une condition logique est présente, cette condition, si OF est égal à 1, donc on va passer à la routine d'interruption numéro 4. Sinon, si OF est égal à 0, donc comme si rien n'était, et donc on continue normalement le programme. Donc nous avons tout détaillé sur les interruptions logicielles. Donc alors vous avez tous les détails ici, il n'y a pas un détail en plus. Le reste, vous allez le travailler en TP, en TD. Donc ça, c'était pour les interruptions logicielles. Je vais dire quelques mots maintenant sur les... Attendez, ça bloque. Je vais dire 2 mots sur les interruptions matérielles, parce que nous allons avoir tout un chapitre par la suite qui va très détailler les interruptions matérielles. Donc juste quelques mots. Donc interruption logicielle. Donc comme rappel, c'est le dernier slide, hein. Comme rappel, donc, les interruptions matérielles sont provoquées par des signaux électriques externes. Donc c'est contrairement aux interruptions logicielles qui sont provoquées de l'intérieur du programme, soit par une instruction d'interruption, soit par une condition logique. Les interruptions matérielles, elles viennent de l'extérieur du programme, qui les provoque donc certainement un périphérique. D'où donc, je vous donne ici, dans ce schéma-là, qui va donc résumer le tout sur un type d'interruption matérielle, à savoir les demandes d'interruption. Je vous donne ici dans ce schéma la chronologie des événements, c'est-à-dire les différentes étapes d'une interruption, d'une demande d'interruption quand elle se produit. Donc c'est ça la chronologie, donc toutes les étapes. Il suffit de bien comprendre ce schéma pour avoir une bonne idée sur les interruptions matérielles. Encore une autre fois, nous allons quitter le chapitre 2, mais on reviendra au chapitre 4 pour plus de détails sur les interruptions matérielles. Mais le chapitre 4 exige donc cette compréhension que je vais donner maintenant. Alors, quand il s'agit d'interruption matérielle, donc laissez-moi expliquer un peu ce schéma qui est là. Ici, vous avez le processeur, n'est-ce pas? C'est le processeur CPU, où donc il y a un ensemble de registres tels que IP, CS, PSW. Je ne représente ici que les registres qui nous intéressent dans les demandes d'interruption. Donc voilà des registres qui sont à l'intérieur. Vous avez les 3 fameux bus, le bus de données, le bus de contrôle et le bus d'adresse. Vous avez un périphérique, ça je l'ai rajouté, vous ne l'avez pas sur le slide, mais vous avez un périphérique. Et si vous avez un périphérique, tel que je l'ai expliqué à un certain moment, il ne peut pas être connecté directement au microprocesseur, la connexion ne peut se faire qu'à travers un circuit d'interface, un intermédiaire du circuit d'interface. Ce qu'on appelle, c'est un intermédiaire entre le périphérique et le processeur, parce qu'un périphérique ne peut pas se connecter directement au processeur. Donc, une interface. On dit une interface, on ne dit pas une interface, on dit une interface. Et donc, vous voyez, les différents bus qui vont à la mémoire vont également aux différents circuits d'interface. Voilà le bus de données, le bus de contrôle, le bus d'adresse. Parce qu'un circuit d'interface est un circuit intelligent et programmable. Donc, vous avez le processeur, vous avez le périphérique à travers le circuit d'interface. Qu'est-ce que j'ai également dans ce schéma? Bien sûr, il doit y avoir de la mémoire. Voilà la mémoire centrale, elle est là. Et bien sûr, un programme en cours d'exécution, une tâche qu'on suppose qu'elle est en cours d'exécution. Et là, vous avez la routine d'interruption. Vous avez la routine d'interruption. Donc, nous avons tous les ingrédients dans ce schéma-là. Processeur, bus,
circuit d'interface, périphérique, mémoire centrale, un programme qu'on suppose qu'il est en cours d'exécution et la routine d'interruption. Nous avons tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que le processeur était en train d'exécuter une tâche, un programme donné. Mais quel est ce programme-là? Un programme, un ou le programme, c'est celui-là. On va supposer que le processeur était en train d'exécuter ce programme. Et à un certain moment, d'une manière insynchrone, le périphérique veut demander au processeur un service. Donc, il instruit son circuit d'interface d'envoyer au processeur une requête, une demande d'interruption. Donc, vous voyez que la demande d'interruption, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il faut agrandir un peu plus le schéma. Je vais encore l'agrandir légèrement, comme ça. Donc, c'est l'événement numéro 1. Voilà, c'est l'événement numéro 1. Voilà, il se produit qui le génère, c'est le périphérique à travers son circuit d'interface. Voilà. Et vous voyez que cette requête-là, elle va aller via le bus de contrôle. Et elle va aller au processeur. C'est l'événement numéro 1. C'est bien noté, voilà, l'événement numéro 1. Alors, ça, c'est la demande d'interruption, décidée par le périphérique à travers son circuit d'interface. Elle est reçue au niveau du processeur sur quelle broche? Bien sûr, sur la broche INTR. C'est la broche INTR qui reçoit cette requête. OK? Comme il s'agit d'une requête, le processeur va faire quoi? Il va consulter son bit IF. S'il le trouve à 1, ça veut dire qu'il est autorisé à répondre favorablement à cette requête. Bien sûr, on va supposer que IF est égal à 1. Donc, le processeur va donc provoquer l'événement numéro 2. Qu'est-ce que c'est que cet événement numéro 2? C'est l'acquittement. C'est l'acquittement qui va aller du processeur au circuit d'interface. Vous voyez, c'est l'événement 2. Voilà. Vous voyez la flèche, c'est l'événement numéro 2. Donc, c'est le fameux signal INT à barre. Donc, il sort sur la broche INT à barre, voilà, à travers le bus de contrôle, passer des signaux de contrôle. Il va revenir au circuit d'interface. Donc, il est clair que quand le circuit d'interface envoie une requête, immédiatement, il se met à l'écoute de INT à barre. Est-ce qu'il reçoit un INT à barre ou pas? S'il reçoit un INT à barre, il comprend quoi? Il comprend que sa requête a été acceptée par le processeur. S'il ne reçoit pas le signal INT à barre, qui est l'événement numéro 2, il dira que le processeur n'est pas autorisé à me répondre favorablement. Maintenant, on va supposer bien sûr qu'il répond favorablement parce qu'IF est égal à 1. Donc alors, le circuit d'interface a envoyé la requête sur l'événement numéro 1. Il reçoit l'acquittement sur donc, c'est l'événement numéro 2. Donc, il sait que sa requête est acceptée par le processeur. La balle, maintenant, elle est dans quel camp? Elle est dans le camp du circuit d'interface parce qu'il doit informer le processeur qu'est-ce qu'il veut comme service. Et donc, il va envoyer l'événement numéro 3. Voilà. Et notez que l'événement numéro 3, lui, il va aller via le bus de données. Hein, vous voyez? Donc, c'est l'événement numéro 3. Il va aller via le bus de données. C'est quoi cet événement-là? Vous l'avez ici. Donc, le circuit d'interface envoie le numéro N de la requête. Okay? Qu'est-ce qu'il veut comme service? Donc, c'est le numéro de la requête. Hein, c'est le fameux N. Okay? Alors maintenant, si je me mets du côté du processeur, voyez-vous, il était tranquillement en train d'exécuter son programme. Il a reçu une requête, c'est l'événement numéro 1. Et donc, il répond favorablement, c'est l'événement 2. Ensuite, il reçoit quoi? Le numéro de la requête. Que veut le circuit d'interface exactement? Donc, je crois qu'à partir de cet instant-là, le processeur, il a assez d'informations. Il a reçu la requête, il a répondu favorablement à travers la ligne INT à barre, et le circuit d'interface lui a dit quel est le service qu'il désire, hein, le fameux N. À partir de cet instant, le processeur va donc continuer seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'événement numéro 4. Hein? Rappelez-vous, on a fait 1, 2 et 3. 3, celui-là. Il va faire l'événement numéro 4. Alors, c'est quoi l'événement numéro 4? Le processeur va immédiatement aller à la pile. Hein? La pile, elle est dans la mémoire, n'est-ce pas? C'est parti de la même. Il va sauvegarder quoi? Voilà 4, l'événement 4. Là-haut. Voilà, c'est celui-là.
il va aller dans la pile, exactement dans la pile, et la pile, c'est une partie de la mémoire, où il va donc empiler implicitement le PSW du processeur, le CS retour pour pouvoir revenir correctement au programme interrompu, et le IP retour. Donc, il va les sauvegarder dans la pile. Donc, il va faire 3 empilements. Okay? C'est l'événement numéro 4. Ceci étant fait, donc, le contexte du programme qui va être interrompu est empilé dans la pile. On passe à l'événement 5. Voilà, l'événement 5. Que fait le processeur? Il va aller dans le PSW. Voilà, l'événement 5. Il va aller dans le PSW pour sauvegarder quoi? Pour sauvegarder le IF et le TF. Non, il ne va pas sauvegarder. Il va mettre IF et TF à 0. Il va passer IF et TF à 0. J'ai expliqué pourquoi. J'ai dit parce que le processeur, quand il va dans la routine d'interruption, il va avec, par défaut, qu'il n'autorise pas d'autres requêtes de venir l'interrompre, tout simplement. Donc, il va forcer IF et TF à 0. Ceci n'est pas un problème, parce que l'ancien PSW a été sauvegardé dans la pile. Donc, si le processeur prend l'initiative de changer les valeurs de IF et TF, ça ne va pas altérer la valeur du PSW du programme qui va être interrompu. Donc, c'est l'événement 5. IF et TF sont mis à 0. Le processeur va immédiatement passer. Voyez-vous, tous ces événements maintenant, le processeur n'a pas besoin du circuit d'interface, du périphérique. Et donc, il navigue seul. Donc, on passe à l'événement 6. C'est quoi l'événement 6? Le voilà. L'événement 6, c'est quoi? C'est que le processeur va aller dans la table des vecteurs des atterrissages. Rappelez-vous, nous avons dit que les adresses basses de la mémoire centrale, c'est la table des vecteurs des interruptions. En se basant sur la valeur n qui lui a été envoyée dans l'événement 3, il va aller donc lire le vecteur numéro 4. Voilà le vecteur numéro 4. Oh, le vecteur numéro n, pardon, le vecteur numéro n. En se basant sur la valeur n qui lui a été envoyée. Donc, il va lire le contenu du vecteur. Donc, il va lire le IP routine et le CS routine. Tout à l'heure, on a parlé ici de CS et de IP retour. Maintenant, ça, c'est le CS et le IP routine pour aller se brancher sur la routine d'interruption. Donc, voyez-vous, il vient à la table des vecteurs des interruptions. En se basant sur la valeur n, il va lire donc le vecteur qu'il va charger où? Il va le charger où? Voilà. Donc, voilà, suivez la flèche. Il va les sauvegarder. Donc, c'est le IP du processeur. Et comment ça? Comment il va atteindre le vecteur? Il va prendre le N qui lui a été envoyé dans l'étape numéro 3. Hein, le N qui lui a été envoyé dans l'étape. Il va le multiplier par 4. Il va aller dans la case mémoire qui a l'adresse 4 fois N. Il trouvera quoi? Il trouvera le IP routine de la routine d'interruption. Il va charger le IP. Ensuite, il va faire 4 fois n plus 2. Ceci va constituer l'adresse de la case mémoire qu'il va lire. Il trouve le CS routine qu'il va charger dans le CS du processeur. Alors maintenant que le CS et le IP sont chargés par l'adresse de la routine, et CS et IP toujours indiquent l'instruction prochaine, donc le processeur va quitter le programme momentanément, donc il va le suspendre pour passer dans la routine d'interruption. C'est l'étape 7. Hein, donc CS et IP disent au processeur, maintenant tu continues ici. La prochaine instruction, elle est là. Et donc, c'est l'événement 7. Alors, l'événement 7, maintenant, il va commencer à exécuter les instructions de la routine d'interruption. Mais rappelez-vous, dans cette première partie, le IF est égal à 0, n'est-ce pas? Hein? Vous vous rappelez, on a mis IF égal à 0 ici. Donc, il est ici. Donc, si une requête vient de l'extérieur, elle sera ignorée. Elle sera ignorée parce que IF est égal à 0. Parce que le processeur a mis à forcer IF à 0 avant de venir ici. Donc, toutes les requêtes sont ignorées. Ça veut dire que le processeur ne va pas les accepter. Bon, pour l'intérêt de l'exemple, on a préféré mettre STI ici comme étant une instruction. C'est juste
pour avoir deux phases, une phase ici où IF est égal à 0, une phase ici qui est égale IF égale à 1. Okay? C'est pour enrichir seulement l'exemple. Donc, si une requête vient ici, elle sera ignorée. Par contre, il y a STI ici, ok? Et ce STI, c'est l'événement 8, il va faire quoi? Il va demander au processeur d'accepter les requêtes si elles viennent. Donc, si une requête elle vient là maintenant, pendant l'exécution ici, ben, elle sera acceptée. Et le processeur va quitter momentanément cette routine pour aller sur une autre routine. Ok? Je vais répondre aux questions une fois que je termine, s'il vous plaît. Alors, ici, donc, ça, c'est l'événement 8. Bon, bien sûr qu'on peut imaginer que dans une routine, il n'y a pas de STI. Ça, c'est juste pour le besoin de l'exemple. S'il n'y a pas de STI, ça veut dire que pendant toute l'exécution, le processeur refuse l'acceptation d'une requête. Comme on peut avoir STI juste au départ. Et là, ça veut dire que si une requête vient, on va interrompre la routine pour aller sur une autre routine. Attends, ça, c'est des choix de conception. Ensuite, le processeur va rencontrer quoi? Il va rencontrer IRET. Et IRET, elle dit quoi au processeur? Elle dit, faut que tu reviennes au programme suspendu. Donc, IRET, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire l'événement numéro 9. Elle va provoquer l'événement numéro 1. Alors, c'est quoi l'événement numéro 9? Le voilà. C'est que le processeur revient dans la pile et il va faire quoi? Il va dépiler le IP retour, le CS retour et l'ancien PSW. Il va les dépiler. Comme le dépilement, c'est une lecture. Et donc, il va les charger. Voilà, si vous montez en haut, vous allez voir qu'il va les charger dans le processeur, c'est-à-dire l'ancien PSW viendra ici, le CS retour viendra ici, le IP retour viendra ici. Et comme IP et CS indiquent toujours la prochaine instruction, ça veut dire que le processeur doit faire l'événement 10 et revenir au programme suspendu. Voilà, le programme suspendu. Pour donc continuer normalement le programme. Donc vous voyez, vous avez tous les détails. Qu'est-ce qui se passe lors d'une requête d'interruption ou bien lors d'une demande d'interruption. Alors maintenant, je me retourne un peu aux questions, s'il y a des questions. Alors, on m'a dit, ça c'est, qui c'est Maroua. OK. IF égale à 1, ça veut dire on accepte. Oui, c'est ce que nous avons toujours dit, c'est pas le faire. Oui, on l'a dit plusieurs fois. Hop, attendez, le chat par accident. Je le remets. Je voulais pas voir, est-ce qu'il y a des questions avant? OK, donc c'est la seule question que j'ai eue. Donc, Maroua, oui. IF égale à 1, ça veut dire mon processeur est instruit d'accepter les requêtes de service, les demandes d'interruption. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Parce que j'ai terminé le chapitre 2. Monsieur, l'instruction numéro 2. L'événement numéro 2? Oui, monsieur. L'événement numéro 2. Bon. Alors, ici, ce que j'ai expliqué dans ce slide, qui est très important, donc il va vous aider à bien comprendre, même dans le système d'exploitation, parce qu'on vous parlera beaucoup de requêtes, et le détail, il est ici, dans le cours archi, il n'est pas dans le système d'exploitation. L'événement numéro 2, donc comme il s'agit, je suis en train d'expliquer ici la chronologie des événements lors d'une demande d'interruption, c'est-à-dire lors d'une requête. Vous savez qu'il y a une différence entre interruption et demande d'interruption. Ici, je suis sur les demandes d'interruption. C'est les plus courantes, les plus présentes. Alors, quand il y a une demande, celui qui formule une demande ne dit pas que ma demande est acceptée d'office. Et il attend l'accusé de réception pour savoir est-ce que sa demande a été acceptée. Donc, dans l'événement numéro 1, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, le processeur, via le bus de contrôle, le circuit d'interface, via le bus de contrôle, on voit quoi? Une demande d'interruption, une demande de service, une requête. Donc, celui qui a formulé cette demande ne dira pas immédiatement que ma demande va être acceptée. Il va dire, j'ai formulé une demande. Et donc, j'attends la réponse du processeur. Est-ce qu'il l'accepte ou pas? C'est l'événement numéro 2. Voilà. Vous voyez même le sens de la flèche. Quand il s'agissait de requête, elle est générée par le circuit d'interface, ça veut dire le périphérique, et elle va aller au processeur. Vous voyez la tête de la flèche. Maintenant, la requête doit attendre quoi?
l'acquittement, l'accusé de réception, pour voir est-ce que sa requête a été acceptée. Ça qui génère l'acquittement, c'est le processeur, voyez-vous, le sens de la flèche, donc ça sort du processeur pour venir au circuit d'interface. C'est la fameuse broche INTA bar du processeur pour dire est-ce que le processeur accepte la requête ou n'accepte pas la requête. Bien sûr, nous savons que l'acceptation de la requête ou bien le refus de la requête va demander quoi? C'est sur la base du bit d'état IF. OK? Voilà, j'ai tout donné. Alors maintenant, Amin. Et si on a un signal ennemi, OK, ça veut dire. Si on a un signal ennemi, donc, alors, d'abord, Amin. Moi, je suis en train d'expliquer la chronologie des événements lors d'une demande d'interruption, lors d'une requête. La NMI n'est pas une requête. La NMI, effectivement, c'est une interruption matérielle, mais c'est une interruption, ce n'est pas une requête. Ça veut dire هي كي تجي البروسيسور مرغم عليه باش il l'accepte. OK? Donc, ça veut dire que si je remplace ici lors d'une NMI, eh ben, il n'y aura pas l'événement numéro 2. Il n'y aura pas l'événement numéro 2. De l'événement numéro 1, on passera directement à l'événement numéro 3. OK? J'espère que c'est clair. D'autres questions? Parce que je vais fermer le chapitre. Très bien, merci. OK, très bien. Donc, c'est clair, c'est très bien. Alors, je ferme donc ce chapitre-là. On va se rencontrer, bien sûr, en TD, en TP, sur ça pour le discuter en plus. Alors, les interruptions de logiciel ne sont pas... Non, les interruptions de logiciel ne sont pas des demandes. Les interruptions de logiciel, elles sont des interruptions. Quand elles viennent, le processeur les exécute. Voilà, c'est bon, c'est clair. Donc, s'il y a demande d'interruption, ça ne peut venir que de l'extérieur. Donc, un signal externe. Et sur la broche INTR du processeur. Sur la broche INTR du processeur. Voilà. Je crois qu'il y a eu de très bonnes questions. Alors, on va quitter ce chapitre. Et on va passer à un autre... on ne quitte pas le chapitre. On quitte cette partie. Alors, نغلقها. ونروح نحلو maintenant la suite du chapitre 2. Qui est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai déjà envoyé ce document. D'accord? Vous l'avez en principe. Qu'est-ce qu'on va? On est toujours dans le chapitre 2, mais on va s'occuper un peu de pratique. On va la théorie. On va s'occuper un peu de pratique. Et donc, cette partie, vous allez voir que elle est présentée encore, elle sera travaillée en TD et elle sera pratiquée en TP. Ok? Donc, on ne laisse aucun détail. On fera le tout, Inch'Allah. Donc, alors, c'est la suite du chapitre 2 où je dis un peu de pratique sur les interruptions. Ok? Comme ça. Je vous parle là. Ok, alors on commence. Allez, tout ce que je vais présenter ici, s'il vous plaît, pour que les choses soient claires. Dans cette partie, cette annexe qui est là, c'est une annexe. C'est des choses que vous allez vivre en TP et que vous allez pratiquer en TP. Donc, s'il vous plaît, la compréhension de cette partie vous aidera énormément à bien faire vos TP. Out. La compréhension de cette partie vous aidera énormément à bien faire vos TP. Tous les outils, le TP seront présentés ici. Maintenant, la pratique, vous allez les faire avec Madame Bouchen, mais ça sera sur la base de cela. OK? Alors, نبدأ. Alors, laissez-moi d'abord donner le plan de ce que je vais faire dans cette annexe. Ce que je vais faire dans cette... Donc, s'il vous plaît, suivez bien cette partie, parce que vous allez pratiquer et vous trouver avec les outils nécessaires. Donc, suivez-moi et surtout, posez-moi des questions. Allah yarham walidaykum. OK, alors, le plan de cette partie, de cette annexe, hein. Alors, on va faire deux choses dans cette annexe. Un, donc on va essayer de vérifier le comportement du processeur lors d'une demande d'interruption en utilisant le debugger. On chauffe ou on échoue exactement ce qu'on vient de présenter dans le chapitre 2.
OK? Et on va utiliser l'outil que vous êtes en train d'utiliser en TP, qui est le debug pour l'instant, pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier est-ce que ça, le processeur sauvegarde le contexte du microprocesseur avant de passer à la routine d'interruption. Ça veut dire quand le processeur reçoit, comme je viens de l'expliquer, une requête, une demande d'interruption, est-ce qu'il va aller dans la pile pour sauvegarder le PSW, le CS retour, le IP retour? On veut les voir. On ne veut pas de la théorie, mais on veut les voir. Et la deuxième partie de vérification ici, on veut vérifier est-ce que ça, le processeur, comment il fait la préparation pour passer à la routine d'interruption? Nous savons que pour passer à la routine d'interruption, il ouvre la table des vecteurs des interruptions, il va lire le vecteur, il va se brancher, etc. Nous allons le vérifier. Donc ça, c'est le point 1. Okay? Donc, nous voulons avoir la preuve de ce que nous avons présenté est correct. Ensuite, on passera au point 2, où je vais présenter les outils, tous les outils, tout avec S, les outils pratiques de programmation des interruptions. Ça veut dire tous les outils dont vous allez avoir besoin pendant le TP seront présentés ici. Okay? À vous de les suivre, à vous de dire on a compris, à vous de dire on n'a pas compris, et si on n'a pas compris, on pose les bonnes questions. Okay? Moi, je suis ouvert à toutes les questions. Ici, même Madame Bouchen, si elle est présente, elle peut intervenir avec moi si elle veut intervenir. D'accord? Si tu as parce qu'il y a un TD mais Bouchen, elle peut parler si elle veut intervenir. C'est bon? On commence? Allez, on commence. Donc, on va commencer par le point 1. La vérification du comportement du processeur lors d'une demande d'interruption. Allez, on commence. Alors, avant de commencer, laissez-moi faire un rappel. Alors, rappel. Tout le monde se rappelle qu'il y a une instruction qui s'appelle int_n. Cette instruction, c'est une interruption logicielle. Et cette interruption, donc, comme c'est une instruction, donc elle peut être mise dans un programme à n'importe quel moment. Et donc, dans un programme, si je dis int_n, le processeur comment va agir le processeur, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Donc, si le processeur rencontre l'instruction 1, donc cette instruction int_n, elle va provoquer quoi? Les actions suivantes. Ah. Revenez au chapitre 2 et vous avez le détail. Donc, donc, il y a deux phases, si vous voulez. Il y a une phase de sauvegarde du contexte du programme qui va être interrompue. Donc, ça veut dire que le processeur va يخبي المعلومات نتاع البروغرام qui va suspendre pour passer à la routine d'interruption باش من بعد يكون un bon retour. Donc, c'est cette phase qui est là. ومن بعد il y a la phase préparation pour passer à la routine d'interruption. C'est la phase numéro 2. OK? Parce que هو كان لهنا لازم يعقب لهنا. Donc, il y a toute une préparation à faire. Donc, il y a deux phases. Alors, la première phase, elle vient avant celle-ci. La première phase, donc dès que le processeur, dans un programme, il rencontre int_n, int est un numéro d'interruption. Ce numéro, bien sûr, vous voyez en bas, donc le n il appartient à l'intervalle 00HFFH. Parce qu'il y a combien? Il y a 256 vecteurs en tout. Et donc, si vous allez de 00H jusqu'à FFH, qui est équivalent de 0 en décimale jusqu'à 255 en décimale, donc vous allez avoir 256 vecteurs. OK? Donc, la phase هذه الأولى précède la phase. Et ça, quand le processeur rencontre int_n. Alors, quand il rencontre int_n, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la sauvegarde du contexte du programme qu'il va interrompre. Pour ce faire, donc, il va aller à la pile, comme on vient de le voir, et il va faire 3 push implicites. Hein? Donc, vous n'allez pas lui dire de faire ça, c'est la conséquence de int_n. Il va le faire automatiquement. Alors, le premier push, le premier empilement, c'est pour aller sauvegarder le PSW du programme qui va suspendre. Le deuxième push, c'est pour aller sauvegarder le CS retour pour pouvoir revenir au bon au code segment quand la routine d'interruption est terminée. Et le troisième push, c'est pour aller sauvegarder le IP retour, là où est-ce qu'on doit revenir exactement dans ce code segment-là. OK? Donc, toutes ces informations vont être d'abord sauvegardées dans la pile. Et donc, la sauvegarde précède la préparation au passage à la routine d'interruption. Ensuite, il passe à la phase 2, qui est la préparation au passage à la routine d'interruption. Il est temps parce qu'il va quitter un programme pour aller sur un autre programme. Du programme principal
à la routine d'interruption. Pour ce faire, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord forcer IF et TF, les flags de contrôle IF et TF qui appartiennent à PSW, il va les forcer à 0. J'avais expliqué pourquoi. Ensuite, il va aller à la table des vecteurs des interruptions en se basant sur le n qui est là, tu as le int n, et il va faire 4 fois n, il va aller à cette case mémoire-là, ça veut dire au vecteur n, et il va charger le IP routine, le IP de la routine d'interruption. Il va faire 4 fois n, n c'est toujours le numéro là, plus 2, parce que ce IP a déjà pris 2 octets, et le contenu de cette case mémoire, le contenu, il va être chargé dans CS routine. Maintenant, le processeur undo le CS routine, on dit le IP routine, et CS IP indique toujours la prochaine instruction. Donc, il va se voir positionné sur la routine d'interruption, sur la première instruction de la routine d'interruption. Y a-t-il des questions sur ça avant de passer maintenant au travail? S'il vous plaît. Est-ce que واحد مش فاهم حاجة là? Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Je vous aide au maximum. Je réponds à toutes les questions, mais vous devez comprendre ça. Pas de questions? OK. Donc, on va aller vérifier cette partie. Ensuite, on va vérifier cette partie. Est-ce que c'est ça? Alors, très bien. OK. Merci, Marouf. Donc, on va aller vérifier. Donc, en gros, la théorie, nous voulons voir ça dans le détail. D'accord? On va donc vérifier la partie, ensuite la partie. Alors, on commence. Alors, vérification du comportement du processeur lors d'une interruption. Alors, le slide, voyez-vous, concerne quoi? La sauvegarde du contexte du microprocesseur. C'est ce que je viens d'expliquer avant de passer à la routine d'interruption. Pour ce faire, on va prendre l'outil que vous êtes en train d'utiliser dans le TP. Vous avez même maintenant un TP numéro 1 qu'on vous a soumis pour le travail. Alors, je vais vérifier tout ce qu'on vient de dire avec le debug. Qu'est-ce qu'on veut faire? Tout ce qu'on vient de dire, nous voulons les vérifier avec le debug. Donc, on fait le debug. On dit le debug, entrer. On y le debug. Voilà le tiret du debug qu'on appelle le prompt du debug, l'invitation du debug. Et immédiatement, je vais écrire un petit programme. Après écrire un petit programme, on dit A, n'est-ce pas? A, entrer. Comme A, je n'ai pas suivi ça d'une adresse, c'est lui qui va me choisir l'adresse pour mettre ma première instruction de mon programme. Voilà, il m'a choisi cette adresse. Mumkin sur votre machine, il choisit une autre adresse. Oui, il choisit parce que l'encombrement de nos mémoires ne sont pas les mêmes, donc vous pouvez avoir des adresses différentes ici. Mais ce qui va être commun, c'est que je vais écrire ce que je veux dans mon programme. Donc A, c'était pour écrire un programme. Donc, je choisis une adresse et voilà ce que je vais écrire. Moi, je vais écrire int48. C'est un exemple. Alors, vous devez vous rappeler que le debug ne comprend que l'hexadécimal. Quand je dis int48, c'est équivalent à int48h. Le debug ne comprend que l'hexadécimal. Donc ici, 48, c'est 48h. Il ne comprend ni l'hexadécimal, ni le décimal, ni le binaire. OK? Int. Donc, c'est ma première instruction. Dire entrer. Alors, vous voyez, je fais ici entrer. Comme cette instruction, elle prend 2 octets en code machine, donc il vient ici, il est toujours dans le même code segment, voyez-vous, mais ici, une instruction a pris 2 octets, donc elle a pris l'offset 100 et 101, et donc automatiquement, il est à 102 ici. Ici, il commence à clignoter, n'est-ce pas, pour me dire, insérez maintenant la deuxième instruction de votre programme. Dans mon exemple ici, mon programme fait une seule instruction. N'est-ce pas? Donc mon programme fait une seule instruction. Et je fais entrer. Ici, je fais entrer. Donc il sort du A. Si je fais ici entrer, ça veut dire que je n'ai pas une autre instruction, il sort du A. Et voilà le tirer de nouveau. OK? Voilà le tirer de nouveau. Alors,
خلينا برك نحب نتحقق هذه الانستركشن صح راهي لداخل maintenant. Je fais un R. Un R, c'est la commande R, hein, c'est register. Quand je la fais, donc le processeur me donne son contexte, n'est-ce pas? Voilà son contexte. راح يقول لي وراه دركا. Donc il me donne les différents registres. Mais في la troisième ligne, il me dit voilà la prochaine instruction. C'est celle que j'ai insérée ici, n'est-ce pas? Elle est ici. Et elle est à la bonne adresse. هذه l'adresse. Et هذه l'adresse. C'est les mêmes adresses. OK? OK. Cette instruction n'est pas encore exécutée. Il me dit, si tu me demandes d'exécuter, voilà ce que je vais exécuter. C'est la prochaine instruction. Pour l'instant, elle n'est pas exécutée. C'est bon? Arrêtez-moi, s'il vous plaît. إذا ما فهمتوش, arrêtez-moi. S'il vous plaît. OK? Donc, quand on va exécuter, il va m'exécuter هذه. Je prends la commande T. Voilà la commande T. Vous rappelez la commande T, elle exécute une instruction et s'arrête. Elle ne va pas exécuter un programme complet, mais elle exécute seulement la prochaine instruction et elle s'arrête. Voilà, je peux T. Donc, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter l'instruction. OK? Voilà, il l'exécute, il revient voilà T. Et là, c'est le nouveau contexte. Voilà, c'est le nouveau contexte suite à l'exécution de cette instruction. Suite à l'exécution de cette instruction. OK? Ça veut dire ici, c'est l'effet de cette instruction. Qui est quoi? int 48h. OK. Alors, on va commencer à analyser. حاجة الأولى قبل ما نexécuter cette instruction, قبل ما نexécuter, le SP il était à combien? Il était à combien? 00 FD. Bon, c'est une valeur نتاعو هو حطها هذه. Mais remarquez après avoir exécuté cette instruction, int 48h, qu'est-ce que le SP est devenu? 00 F7, n'est-ce pas? L'exécution de int 48h, le SP était égal à 00 FD. Après avoir exécuté cette instruction avec la commande T, le SP est devenu combien? 00 F7. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce changement dans SP, s'il vous plaît? باش sauvegarde يا ربي PHW il peut retoucher Exact. Ça veut dire que quand on a fait int 48h, nous avons vu que le processeur va faire la première phase, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, la première phase, c'est هذه. Immédiatement, quand il trouve int 48, parce que n ici, dans mon exemple, c'était 48h. Immédiatement, voilà ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 push automatiques, n'est-ce pas? 3 push automatiques. Chaque push, c'est la décrémentation de SPD -2, n'est-ce pas? Alors, si vous comptez bien les choses, vous voyez, on était à 00 FD, ou à 00 FC. Donc, ça veut dire que le SP a été décrémenté de combien? De 6 octets. OK? De 6 octets. Et c'est clair que ces 6 octets هما تاع PSW هو تاع CS هو تاع IP. OK? Donc nous venons de vérifier et de confirmer quelque chose, que le processeur passe par la pile où il fait 3 empilements. Donc c'est une preuve que notre théorie est correcte. C'est bon? Ça reste une question, là c'est une réponse. حدد. 6. C'est une réponse, je suppose. Parce que tu dis 6. OK. Pas de question, c'est clair? Passons à autre chose également. Qu'est-ce que nous voyons également ici? Quelles sont les choses qui sont intéressantes? Attendez. OK. Nous savons, ces 3 empilements, tout à l'heure Ryan قالها, les 3 empilements, c'est quoi? C'est pour empiler PSW, CS et IP, n'est-ce pas? PSW, CS et IP. هذا واش قلنا في السلايد précédent. Voilà les 3 empilements, c'est pour aller empiler PSW, CS et IP. C'est ça? C'est PSW, c'est un programme qui va interrompre
le CS retour, là où il va revenir une fois qu'il quitte la routine d'interruption, et le IP retour, là où il doit revenir quand il quitte la routine d'interruption. Bon, moi, ce que je vais vous suggérer, c'est d'aller dans cette pile et vérifier qu'il y a bien ces informations qui sont là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un D, et D, c'est quoi? C'est afficher le contenu de la mémoire, n'est-ce pas? Et je vais aller à SS, parce que la pile, c'est SSSP. SS, voyez-vous, 073FF. Voilà, 073FF. Et je viens ici, 00F0, c'est pour avoir une vision globale de ma pile, tout simplement. OK? Parce que 00FD ou 00FC, on va rentrer. OK? Il commence à me donner tous les détails. Mais si je compte, si هذا c'est SP égale 00F0, هذا 00F1, F2, F3, F4, F5, F6 et F7. F7, هذا هو F7. OK. Dites-moi c'est quoi ça, هذا, ce qui est en vert, s'il vous plaît. En principe, qu'est-ce que je dois... C'est le IP, mais en little Indian, n'est-ce pas? C'est le IP en little Indian. Donc, ici, je dois dire 0102, n'est-ce pas? C'est ça? Mais c'est quel IP? IP routine ou IP retour? Participez avec moi, s'il vous plaît, parce que je vais vous aider. Donc, il faut qu'il y ait interaction بيناتنا. لازم إبيروتو. تعرف. IP retour. IP retour. Très bien. هذا هو ال IP retour, n'est-ce pas? هذا هو ال IP retour. Parce que nous provoquons l'interruption, il va aller à la routine d'interruption, mais quand il revient ici, n'est-ce pas? 0102. Lisez bien ici, 0102. Donc, il a bien sauvegardé, parce que ça, c'est en little indien, hein, il faut dire 0102. Donc, il a bien sauvegardé au fil le sommet de la pile, il a sauvegardé le hyper-retour, n'est-ce pas? Voilà. Alors, parlons maintenant de cela. Ça, c'est quoi? Je suis dans la pile, n'est-ce pas? Ah, très bien. Donc, voilà. Marois qui dit ça, c'est le CS retour. Et oui, c'est le CS retour. Voilà. C'est là où on doit revenir une fois qu'on revient de la routine d'interruption. 073F. Et voilà, 073F. Donc, il a bien empilé le CS retour. C'est ça? طيب وهذا c'est quoi هذا? C'est le PSW. PSW. Le PSW. Alors, si vous prenez هذه la valeur, parce que هذا je crois que Madame Bouchen فهمتكم هذا c'est du charabia, mais c'est le PSW. J'espère que vous l'avez fait en TP. Madame Bouchen, vous êtes là? Et Madame Bouchen. Je ne sais pas si elle est là ou pas, parce que Madame... Oui, on a fait. Très bien. OK, donc هذا هو البي اس دبليو، هذا هو البي اس دبليو. وش يهمنا له نحن في البي اس دبليو؟ خلينا يهمنا بعض الحوايج. ك هذه في لافالور هذه كنشوف لو دو كي لا هذا لو بس سي اون ليتل انديان faut dire ça F202 n'est-ce pas F202 développer ça selon les bits t'as le PSW et si vous venez à ce 2 qui est là il correspond à quoi هذا le 2 c'est exactement 0010 0010 0010 هذا le 2. Le 1 هذا correspond quoi à IF. IF est égal à 1. Voilà, IF est égal à 1. Enable interrupt. IF est égal à 1. Donc, c'est la valeur qui a été sauvegardée. Okay. Maintenant, si vous voulez aller plus, comme مثلا شوف هذه la valeur 0,2 كان j'ai le 2 qui est là هذا le 2 qui est là. Le 2 c'est 0,010. Et le dernier 0 c'est le CF qui dit CF égale à 0. Voilà, no carry flag, c'est un 0. OK? المهم, ça c'est le PSW. Donc, notre théorie est correcte, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est quoi? Je suis dans la pile, j'ai le hyper-retour, le CS-retour, le hyper-retour, CS-retour et le PSW. Et une fois que cette instruction a été exécutée. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, s'il vous plaît? En d'autres termes,
nous venons de vérifier que tout cela se passe correctement. Tout cela se passe correctement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vérifier, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il prépare bien le passage à la routine d'interruption? Alors, allons-y. Donc, on va passer dans le deuxième slide. Le voilà. Et c'est quoi? C'est préparation du microprocesseur pour passer à la routine d'interruption. C'est l'autre slide. Je suis toujours sur int48h que moi j'ai choisi. Bien sûr, j'ai fait T, je l'ai exécuté, je suis venu là, n'est-ce pas? Tout ce qui est SP, on l'a discuté. Alors maintenant, si vous revenez, donc, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Qu'est-ce qu'il fait? Il doit mettre IF et TF à 0. Alors, vérifions, est-ce que quand il passe à la routine d'interruption, il met IF est égal à 0. Donc, le contexte, c'était avant l'exécution d'un int48s, H, ou c'est après avoir exécuté int48h, n'est-ce pas? Remarquez. Voilà IF, il était égal à 1. EI, si vous allez dans vos feuilles avec Madame Bouchan vous a donné, EI, c'est Enable Interrupt Flag, qui veut dire IF égale à 1. Qu'est-ce qu'il est devenu? Disable Interrupt Flag. Une fois que j'ai exécuté ça, donc IF est passé de IF égale à 1 à IF égale à 0. Donc ma théorie est correcte. Hein? C'est-à-dire quand il passe dans la routine d'interruption, il doit mettre IF égale à 0. Donc ceci est correct. En principe, je dois également vérifier pour TF. Mais le debug ne donne pas de TF pour une raison de sécurité. Donc je ne peux pas le voir ici, mais vous devez vous dire que même TF va être mis à 0. Mais le debug préfère ne pas donner le détail de TF, tout simplement. Mais en tout cas, pour IF, on le voit carrément. Il était IF égal à 1. Et quand on a exécuté int48h, après la sauvegarde de IP retour, CS retour, PSW, donc il met IF égale à 0. Donc, voyez-vous, il passe de EI égale à 1 à DI, qui veut dire Disable Interrupt Flag. Comment on peut voir TF dans le debug? Mettre le chauffe. Mettre le chauffe. Mettre le chauffe. Donc, ce que tu peux faire, je donne une idée, Bark. Vous rappelez un push F, pop F, etc. Avec ça, vous pouvez le voir. Vous prenez le PSW, vous le chargez dans un F, dans un X par exemple, en faisant un push F, pop AX, et là vous pouvez le voir. Mais oui, il ne le donne pas directement. Mais معليش pour le TF, le plus important pour nous c'est le IF. On vient de le prouver. Ok, ça veut dire que cette étape est en fait. Cette étape, elle est faite. انت هذه on vient de le vérifier. On vient de vérifier ça. Reste qu'on vérifie ça maintenant. Parce que le processeur, il doit aller dans la table des vecteurs des interruptions. Il va faire quoi? Il doit charger le contenu du vecteur. Parce que le contenu du vecteur lui indique où se trouve la routine d'interruption, n'est-ce pas? Donc, allons vérifier qu'il fait bien ça, cette partie. OK? Alors, oui. Donc, int48h. Le processeur, qu'est-ce qu'il va faire après avoir sauvegardé le IP retour, CS retour, le PSW, après avoir fait IF et TF à 0, il va aller à la table des vecteurs des interruptions. Où est-ce qu'il doit aller exactement? Il doit aller dans le vecteur 48H. C'est là qu'il va trouver le IP routine et le CS routine, tel que nous l'avons expliqué dans la théorie. Et vérifions ça. Alors, lui, il me dit, voilà l'adresse de la prochaine instruction. Il est parce que quand je fais 48H et je fais T, il va aller à la routine d'interruption. Donc, l'adresse F0001060H, c'est exactement l'adresse de la première instruction de la routine d'interruption. Et vérifions est-ce que هذه جابها صح من la table des vecteurs des interruptions. OK? Alors, si vous prenez faut que j'aille au vecteur 48H, n'est-ce pas? Si je dois aller au vecteur 48H, je dois aller à quelle adresse exactement? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Je vais essayer d'écrire quelque part.
0,000,0120. صحيت. Donc, 0, hop. Attendez. Je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement de Ryan. Est-ce que je peux écrire? Parce que je ne sais pas si je peux écrire. Rabbi fait le faire. Voilà, 0, 0, 0, 0, 2 points. Principe, maintenant, c'est 1 fois 4, n'est-ce pas? Alors, n c'est combien؟ C'est 48H. خليني بنعاود نمشيو نكتبوها كلش. خلينا n égale 48H, n'est-ce pas? Ça veut dire, zut, parce que je n'ai pas d'espace, هذا هو المشكل تاعي. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? Là, مانيش ok, très bien. 48H. Donc, 1 fois 4, ça va faire combien? Ça va me faire, Inch'Allah, il va faire. Donc, il va prendre 48H. 48H هي هذه. 48H هي هذه. بعدين نستغرب الكتيبة باش شوف j'ai peur de massacrer le document. Ce qu'on va essayer de faire نحيها كل وش كتبت. Oh là 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 là. Oh là là. CTRL 7, CTRL 7, CTRL 7, CTRL 7. Ce qu'on va faire, j'espère que le document m'intéresse. On va faire la chose suivante. Je prends une feuille quelconque. Une feuille quelconque. Où est-ce qu'on peut... je ne veux pas perdre mon document et en même temps, je veux rester dans l'explication. On va écrire ici. C'est juste vous écrire. Vous expliquer. 48H. OK? On bat. 1 fois 4, ça va être combien? 1 fois 4. Ceci, ça va être... n c'est combien? 48H. 48. خلينا نكتبها en binaire. يعني نكتب voilà. Et 8. Ça, c'est en binaire. Multiplié par 4, ça veut dire quoi? Ajouter 2 zéros, n'est-ce pas? Parce que à chaque fois que je rajoute un 0 ici, comme si j'ai multiplié par 2. Donc, si je rajoute 2 zéros, comme si j'ai multiplié par 4. Regroupement maintenant. Si je prends ça, c'est un 0, n'est-ce pas? Si je prends ça, maintenant, là, c'est un 2. Allez, 2. المهم, ça c'est égal à 0 sans H en hexadécimal. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? OK? Donc, si on a fait ça, donc, il suffit d'aller dans le vecteur. Alors, c'est un peu compliqué d'être sur plusieurs slides en même temps. Voilà, je fais un D, 0, 0, 0, 0. D, c'est afficher le contenu de la mémoire, n'est-ce pas? 0, 0, 0, 0, ça veut dire que je suis dans la mémoire basse. 0, 120. Et 0, 120, c'est quoi? C'est 48 fois 4. 48H qui est donc le N taille. Et je demande le contenu. Voilà ce qu'il me donne comme contenu. 70, 0, 0. Comme je suis dans la table des vecteurs des interruptions, ça, 60 10, ça représente quoi? Ça représente le IP inversé. IP routine inversée. Voilà, c'est le CS routine inversée. Donc, voyez-vous, voilà, le F000, F000, ou le 1060, voilà le 1060. Ça veut dire, le processeur. Parce que voyez-vous, quand j'étais dans le programme principal, il était ici.
quand je suis passé à la routine d'interruption, voyez-vous, les adresses ont complètement changé. Ni j'ai pas les adresses j'ai pas du vecteur 48H qui est là. Donc, et ça sont conformes. Les zones que j'ai encadrées en rouge sont conformes. Ce qui est la preuve que l'adresse de l'entrée de la routine d'interruption, je vais bien de la table du vecteur des interruptions qui est ici. Et donc, ceci réconforte bien mon explication qui est ici, c'est-à-dire qu'il a bien fait la deuxième phase. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, alors, avec les illustrations, avec des exemples concrets, donc nous avons bien vérifié notre théorie, n'est-ce pas? Que, effectivement, les processeurs se comportent tels que nous l'avons présenté dans le cours. Pas de questions? OK, donc s'il n'y a pas de questions, nous allons maintenant passer à autre chose. Nous allons passer à quelque chose. Attendez, je suis en train d'organiser mes slides. Enfin, OK, mon écran, moi, mon slide. Alors, ceci est bien terminé. Alors, maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, je vais vous présenter maintenant les outils nécessaires que vous devez utiliser en TD, et en TP concernant les interruptions. Donc, tout ce que vous allez avoir besoin dans les TP ou bien dans le TD, et je vais donc l'expliquer ici. OK? Donc, on ne laissera rien comme détail, donc on entendra de tout. Donc, présentation de quelques interruptions utiles au TD et au TP. Alors, quelles sont les interruptions qui peuvent nous intéresser en TD et en TP? Et spécialement en TP. Quand on parle d'interruptions, notamment les interruptions logicielles, la première qui vient à l'esprit, c'est bien l'interruption 21H. Cette interruption 21H, c'est l'interruption qu'on appelle l'interruption système. C'est l'interruption système. Okay? On l'utilise souvent, très souvent même, parce qu'elle englobe beaucoup de choses. Et vous, pendant le premier semestre, vous l'avez utilisé à chaque fois que vous essayez de programmer. Rappelez-vous, quand vous terminiez un programme, vous faisiez toujours move à x4c00h in 21h. Okay? Et nous avons dit avec l'autre, c'est pour permettre le retour au système d'exploitation. Ce qui prouve bien que c'est une interruption système. Okay? L'interruption 21H. Bien, s'il vous plaît, je veux votre attention, parce que sans la compréhension de ce que je vais présenter maintenant, de maintenant jusqu'à la fin, il sera très difficile à vous de faire les TP. Donc, je vais commencer par l'interruption 21. Ce n'est pas la seule, bien sûr, mais مستحيل الواحد يهضر على les interruptions il ne parle pas. Il est très grand. Pourquoi? Parce qu'elle fait beaucoup de services. Elle réalise différents services. OK? La preuve, c'est une interruption système. Donc, le corps تاعها كبير بزاف. Le code تاعها كبير بزاف. Donc, elle offre plusieurs services. Chaque service est une fonction. Chaque service dans l'interruption 21H est une fonction. Donc, la routine 21H réalise plusieurs fonctions. OK? Et chaque fonction a un numéro. Chaque fonction, elle a un numéro. OK? Donc, quand j'appelle l'interruption 21H, il faut dire d'abord au préalable quelle est la fonction que je veux réaliser. Quelle est la fonction que je veux réaliser? Voilà, parce que l'interruption 21H est une grande interruption. خلينا نعطيكم برك un petit détail comment elle est structurée cette routine d'interruption. ممكن ça va vous aider. Quand vous dites int 21H, vous venez ici. Vous pouvez venir pour différents traitements possibles. Vous pouvez venir pour faire ce traitement et sortir. Hein, voyez-vous, jump fin pour venir à IRAT. Bien, vous pouvez venir à ce traitement, à notre service, et sortir. Bien, celui-là est sorti. Donc, on ne vient pas à la fin.
la routine 21H pour faire plusieurs services, plusieurs traitements en même temps. On vient pour faire un service automatique différent pour la chaîne. Je reçois un message, attendez, je dirais OK, خلاص. Donc, je viens pour un traitement et je sors. Un traitement et je sors, OK? Jamais je viens pour deux traitements en même temps. Alors, pour illustrer ça, je prends un exemple ici. Voilà, je suppose que j'ai un programme ici, un programme principal, un programme appelant. Et les points ici, c'est des instructions qui ne m'intéressent pas dans l'exécution. Et là, je vais appeler l'interruption 21H pour quel service? Pour le service qui est là. Le numéro de la fonction, ça le numéro de service. Alors, ce qu'elle m'exige, la routine 21H, elle me dit, il faut d'abord utiliser le registre AH, où vous devez préciser le numéro de la fonction que vous voulez réaliser, le numéro de traitement que vous voulez réaliser. Ensuite, après l'interruption 21H. وعلاش خاطرش قلنا l'interruption 21H, c'est une très grande routine, elle fait plusieurs traitements. Donc avant d'appeler la routine 21H, il faut d'abord préciser quel est le traitement que vous voulez réaliser. Et là, on le fait dans le registre AH. Donc à chaque fois que je vais utiliser l'interruption 21H, je dois d'abord au préalable passer par AH, où je dis quel est le service que je veux réaliser. Ensuite, j'appelle un TH. Alors, H, il peut avoir la valeur 1, il peut avoir la valeur 2, il peut avoir la valeur 3, 4, etc. Donc, et à chacun, c'est un traitement différent. Voilà. Donc, c'est la structure générale de l'interruption 21H. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? OK. OK. Alors, Marwa, monsieur, on avait dans le S1 Move AX. Oui. Eh, بصح مروة. Move AX في AH وفيه AL, n'est-ce pas? Donc, كاين AH. Donc, ركزي على AH. AH, c'est quoi? C'est le numéro du traitement que vous voulez réaliser, le numéro du service que vous voulez réaliser. خلي AL وحده ومن بعد on lui donnera une explication. OK? Donc, كنا نكتبوا موف alors خلينا دوك نعطيك لو ديتاي كنا نكتبوا موف AX virgule 4C00H int 21H. Donc, voyez-vous, on a utilisé AX قبل int 21H. Donc, on a précisé d'abord le numéro de la fonction بعد int 21H. Et AH, on lui a donné quelle valeur, Marwan? Pour le retour au programme suspendu, donc c'est bien, nous avons toujours utilisé move AX4C00H int 21H. Donc nous avons appelé quel numéro de fonction? 4C. 4C. Donc il est clair que si je continue ici, parce que j'ai mis des pointillés, si je continue à AH égale 4C, AH 4C, c'est pour revenir au programme, au système, rendre le contrôle au système d'exploitation, n'est-ce pas? Donc c'est une fonction. AL خليها de côté. AL خليها de côté. Très bien. Alors, c'est clair. Donc ici, c'est théorique. Donc j'ai donné la structure générale. Maintenant, on va rentrer un peu en détail. Parce qu'on va l'utiliser très souvent, l'interruption. Vous allez voir, on va lui faire beaucoup d'utilisateurs. Voilà quelques fonctions de l'interruption 21H. Voilà quelques fonctions. Madame Bouchen vient d'arriver. Allez, نسحقوك والله نسحقوك. Depuis tout à l'heure, احنا نعيطوا لك. Alors, voilà quelques fonctions. Tu peux intervenir à tout moment, Madame Bouchen, mais pas en privé, en public. Donc, parce que c'est des choses qui concernent le TP, donc tu peux intervenir à tout moment. Parfait. Donc, alors, voilà quelques fonctions de l'interruption 21H. Alors, خليني je récapitule. La routine 21H, c'est une très grande routine, كبيرة بزاف. Elle fait beaucoup de traitements. Chaque traitement est un service. Ce service va être identifié par AH. Ok. Je ne
je ne prétends pas donner ici toutes les fonctions de l'interruption d'anti-âge. Sinon, je vais donner seulement quelques fonctions de l'interruption d'anti-âge, celles que vous allez utiliser en TP. OK? Et en TD, bien sûr. Et en cours également. Et en examen également. Alors, parmi les fonctions qu'il y a, maintenant, si vous dites AH égale 0,1, AH précise le traitement que vous voulez réaliser à l'aide de l'interruption 21H. Donc, si vous dites AH égale 0,1, vous appelez l'interruption 21H, ceci correspond à quoi? Ceci correspond à la lecture d'un caractère au clavier avec écho. Okay? Voilà, déjà, donc, si vous mettez move AH, 0,01H, vous dites int 21H, le processeur sait qu'est-ce que vous demandez. Il sait que vous voulez dire un caractère du clavier avec écho. Oui, je sais que ce n'est pas encore traité en tête, Madame Bouchen. Ce que je suis en train de le préparer pour aller au TP. Hein, ouais. C'est-à-dire préparer le terrain. OK? OK, donc la fonction 01H, c'est pour lire un caractère du clavier. Avec écho, ça veut dire quoi avec écho? Ça veut dire que quand l'utilisateur tape une touche sur le clavier, elle est en même temps saisie et en même temps affichée sur écran. C'est ça avec écho. Elle est affichée sur écran. Parce qu'on peut taper un caractère, le processeur va le saisir, mais il n'est pas affiché sur écran. Elle permet l'affichage sur écran. Et on viendra tout à l'heure. Ici, c'est juste des petits détails, on va le détail général. Si vous dites move AH 02H, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va écrire un caractère à l'écran. Quel est ce caractère? C'est celui que vous désirez. Ça va l'écrire sur l'écran. Si vous dites move AH05H, c'est l'envoi d'un caractère à l'imprimante. Les détails, on les verra par la suite. Hein. Si vous dites move AH08H, pour le int 21H, ceci correspond à la lecture d'un caractère sans écho. Alors, voyez-vous, ici c'est avec écho, ici sans écho. Ça veut dire, ici vous lisez un caractère que l'utilisateur va taper, mais il ne sera pas affiché sur l'écran. Si vous dites move AH09, je donne ici seulement les titres. Ne dites pas, monsieur Ayesh va trop vite, je donne que des titres que je vais détailler par la suite. Si je choisis la fonction 09H, int 21H, ceci permet quoi? Ceci permet l'affichage d'une chaîne de caractères à l'écran. Donc, ce n'est pas un caractère, mais une chaîne de caractères. La fonction permet, vous lui donnez une chaîne de caractères et elle va l'afficher sur l'écran. Si vous dites move AH0AH, ceci permet la lecture d'une chaîne de caractères à partir du clavier. Ce n'est pas la lecture d'un caractère, mais d'une chaîne de caractères après le clavier. Donc, une chaîne de caractères, vous commencez à taper jusqu'à ce que vous allez dire entrer. Ça peut prendre un caractère, deux, n caractères. Si je dis move AH25H, ceci me donne la possibilité d'installer un nouveau vecteur d'interruption. OK? Hein? Donc, on peut installer un vecteur d'interruption. Pour des gens qui veulent faire de la programmation en système, ils peuvent créer leur propre vecteur d'interruption. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de vecteurs qui sont disponibles, n'est-ce pas? Et donc, l'utilisateur peut installer un vecteur d'interruption. Si on dit maintenant move AH2AH, int21H, ceci permet de faire quoi? Ceci permet d'aller lire la date du système, la date de votre système, ok? L'année, le mois et le jour. Si vous dites move AH35H, et je vais m'arrêter avec ça, ça permet d'aller lire le contenu d'un vecteur d'interruption. Vous allez voir que c'est très utile. Lecture d'un vecteur d'interruption. OK? Bon, je ne détaille pas toutes les fonctions, j'ai dit quelques fonctions. OK? Alors, oui, tiens. Monsieur, combien AH peut avoir au maximum? AH, écoutez, AH est un registre 8 bits, donc il peut avoir 256 valeurs, n'est-ce pas? 256 valeurs. Maintenant, est-ce que c'est les 256
valeurs qui sont utilisées, والله ما على بالي. Mais je sais que d'ailleurs on n'a pas besoin de toutes les valeurs. On a besoin de certaines valeurs parce qu'il y a certaines fonctions qui sont très très utiles, d'autres non, de temps en temps. Euh, mais AH peut avoir jusqu'à 256 valeurs. Voilà, j'ai un petit scène. Ok, maintenant je rentre un peu dans les détails. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement et posez-moi des questions parce que vous allez utiliser ça en TP. نبدأ هذا encore là je vais pas tout faire, je vais choisir certains. Alors قلنا si j'ai dit mot AH 01H int 21H, ceci permet de faire quoi? La lecture d'un caractère au clavier avec écho. Avec écho, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère qui est saisi par le processeur, il va être également affiché sur l'écran. Alors خلينا ندخلوا في الديتاي تاعو ونسيو نفهموها plus que cela. هذه mot H01H هي هذه n'est-ce pas? Lecture d'un caractère au clavier avec écho. فهمنا واش معناتها avec écho, ça veut dire il est saisi mais également affiché sur l'écran. Alors, comme entrée, vous devez dire mot H01. Et comme retour, ça veut dire une fois que l'interruption 21H est terminée, elle vous donnera dans un le caractère le, ça veut dire le caractère que l'utilisateur a tapé. Ok? Parce que la fonction permet de lire un caractère. Donc, où est-ce que vous allez trouver le code du caractère? Vous allez à la fin le trouver dans un L. Je donne un exemple. Voilà un programme. Ici, vous décidez de dire move AH1 int 21H. Ça veut dire c'est bien ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, écoutez bien ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous dites move AH1 int 21H, alors le processeur va passer à la routine d'interruption 21H. Il va aller à ce traitement qui attend un caractère et il va attendre jusqu'à ce que l'utilisateur fasse entrer un caractère. Si l'utilisateur ne décide pas de faire entrer un caractère, eh ben le programme n'avancera pas. Il restera sur place ici jusqu'à ce que l'utilisateur fasse entrer un caractère. Donc ça peut être immédiat, donc le processeur va prendre ce caractère, il va vous le donner dans l'accumulateur AL. C'est-à-dire, en revenant de int21H, si vous allez dans AL, vous allez trouver le code ASCII du caractère qui a été tapé au clavier. Okay? Maintenant, si c'est A majuscule, vous allez trouver dans le registre, dans l'accumulateur AL, vous allez trouver 41H. Okay? Mais le plus important, c'est quoi? C'est que tant que l'utilisateur n'a pas tapé un caractère, eh ben, le processeur n'avancera pas ici. Il va attendre, même s'il faut un siècle, jusqu'à ce que l'utilisateur tape un caractère et dire entrer. Et à ce moment-là, le caractère, le processeur va avancer dans le programme et il va vous donner le code ASCII du caractère win fi AL. J'espère que c'est clair. Hein? Notamment, le principe de le programme s'arrête l'exécution jusqu'à ce que vous fassiez rentrer un caractère et que vous allez récupérer dans un L. C'est-à-dire, si je viens ici, لهنا مثلا لهنا كندير compare AL avec 41H مثلا, eh ben, si je vais comparer, est-ce que le caractère qui a été tapé est bien 41H? Mais cette instruction compare AL41H ne sera exécutée que lorsque l'utilisateur ait rentré un caractère. S'il ne rentre pas un caractère, le processeur ne va pas entamer cette instruction. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ça ressemble, par exemple, dans un programme, quand vous dites, vous faites un programme, vous dites, voulez-vous continuer? Et donc, tant que vous ne tapez pas une touche, lui, il ne va pas avancer, le programme ne va pas avancer. Et pour savoir oui ou non, donc vous pouvez récupérer le code ASCII dans AL que vous avez comparé par rapport à oui avec non pour savoir quel est le traitement à faire par la suite. Des questions sur l'instruction, sur la fonction? Ok. C'est le cas du scan. Ah, exactement. Exactement. Ah, ça, ça. Alors,
Je reçois en privé, donc c'est pour ça que j'ai dit avec Sahar, mais c'est en privé, vous ne voyez pas ça. Quelqu'un me dit c'est le cas du scan-F en langage C. Je dis c'est la même chose, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Sauf que le scan-F, si vous voulez, euh, est une primitive, donc elle vous cache des détails, alors qu'ici, vous voyez le détail de scanf, vous voyez tous les détails de scanf, parce que le scanf, avec un nom, il vous cache le tout. Ok, c'est une primitive. Dans le code Hashi, vous voyez le détail de cela. D'accord? Comment fonctionne la chose. Ok? Des questions, s'il vous plaît? Aidez-nous avec vos questions, s'il vous plaît. Aidez-nous avec vos questions pour savoir est-ce que ce qu'on présente passe bien ou ne passe pas bien. Donc, on a besoin de l'écho, de votre écho pour le savoir. OK, alors on avance. Alors, je viens de donc définir la fonction. Et notre fonction move, voilà, c'est AH2, écriture d'un caractère à l'écran. Donc, la fonction AH2, la fonction AH02, elle permet de faire quoi? Elle permet d'écrire un caractère à l'écran. Alors, comment elle fonctionne? Alors, en entrée, ça veut dire que vous devez fournir à cette interruption, bien sûr, le numéro de la fonction 02H, mais également le caractère que vous désirez écrire. Donc, ça veut dire que vous devez d'abord mettre dans DL le code ASCII du caractère que vous voulez écrire. OK? En bas, vous appelez l'interruption 21H. Comme retour, il n'y a rien parce que le caractère va être écrit sur l'écran. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, j'ai une question qui me dit, ça sert à quoi l'écho? Bon, il y a une différence. C'est-à-dire, on revient de la lecture avec écho ou sans écho. Euh, Écoutez, il y a deux choses. Parfois, euh, quand l'utilisateur vous répond par une réponse, malice qu'elle soit affichée, qu'elle soit publique. Donc, vous faites avec écho. Mais parfois, vous ne voulez pas que cette réponse soit vue par quelqu'un qui est avec vous. Maintenant, un mot de passe, la hacha. Donc, vous allez le faire sans écho, tout simplement. Quand vous voulez cacher ce que l'utilisateur fait rentrer. Alors, maintenant, je reçois de bonnes questions. Amen, oui. Alors, 02, il permet la sortie de caractère, exact. La sortie de caractère. Et ce caractère doit être d'abord chargé dans DL, ensuite appelé la fonction 02H, ensuite appelé l'interruption int21H. Et ce caractère va être écrit à l'écran. Ce caractère va être écrit à la position du curseur sur l'écran. Et comme retour, vous n'allez rien avoir parce que votre caractère va certainement être écrit. Enfin, Inch'Allah. C'est bon pour ça? Alors on avance. Une autre, s'il vous plaît. Voilà une autre fonction. Rappelez-vous, l'interruption 21A, c'est une grande interruption, donc elle est divisée en services. Et donc, si je choisis le service 08H que je dois charger dans un H, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement lire un caractère sans écho. Donc, c'est la même chose que la 01H, sauf que celle-ci, elle me fait quoi? Elle me cache le caractère que l'utilisateur a tapé. Je le reçois bien dans un L. Je le reçois bien dans un L si je veux le comparer pour savoir qu'est-ce que l'utilisateur a fait entrer, mais il ne sera pas affiché. Maintenant, quelque chose de confidentiel. OK? C'est bon? Je passe à une autre, s'il vous plaît. Alors, évitez-moi attendez. J'ai oublié de mettre le connecteur, donc on me dit que la batterie va se décharger. Alors, évitez-moi, s'il vous plaît, les phrases longues parce que sinon, je vais passer le temps à lire. Et c'est pas, alors, et c'est pas intéressant d'exécuter l'instruction int21h avec la commande T en debug, puisque c'est long. Je ne comprends pas cette question. Et c'est pas intéressant d'exécuter l'instruction int21h avec la commande T
en debug, puisque c'est bon. Non, vous n'exécutez pas toute la routine d'interruption, vous exécutez une fonction de la routine 21H, pas toutes les fonctions. Vous exécutez une. Alors, on continue. Alors, move à H09H. Alors, voilà une autre fonction qui est très intéressante. Elle permet de quoi? D'aller lire, ou si vous voulez, non, c'est afficher, pas un caractère, mais une chaîne de caractères. Parce que ça, si vous prenez la 2, elle permet d'afficher un caractère, et à chaque fois que vous avez besoin d'un autre caractère, vous devez la rappeler de nouveau. Alors que la AH9, elle vous permet d'afficher en un seul coup toute une chaîne de caractères. Okay? Comment elle fonctionne? Alors, en entrée, bien sûr, il faut préciser qu'il va falloir afficher une chaîne de caractères, donc AH9. En bas de DCDX, vous devez donner l'adresse de début, ou bien l'adresse du premier caractère de la chaîne à afficher. Et cette chaîne doit se terminer par le signe du dollar pour que le processeur sache quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et la chaîne va être affichée et comme retour, vous ne recevez rien. Et comme exemple, voilà un exemple, s'il vous plaît. Un exemple de AH9 où on affiche une chaîne de caractères. Et ça également, vous allez beaucoup l'utiliser. Beaucoup l'utiliser. Par exemple, on a un programme, dans un data segment, je déclare un message. Un message, bien sûr, que الواحد يخبره. Alors, le message TAI, c'est quoi? C'est un message DB, ça veut dire tous les éléments du message sont sur 8 bits. Et mon message, c'est bonjour Archie2. Et comme c'est une chaîne de caractères, doit se terminer par le signe du dollar. Okay? Bonjour Archie2. Et je veux afficher donc cette chaîne de caractères. Alors, dans le code segment, je fais quoi? Bien sûr, c'est quoi? C'est la promesse, la réalisation de la promesse. Et voilà où est-ce que je vais arriver. Donc, alors, je vais mettre dans DSCDX l'adresse du premier caractère de mon message. Mon message. Et je fais quoi? Alors, move AX seg message et move DS AX. On a déjà travaillé ça dans le premier semestre. Si je fais ça, c'est l'adresse segment du message qui va être chargé dans AX. Comme c'est une constante, je passe par AX et donc finalement c'est DS qui reçoit. Donc DS reçoit quoi? L'adresse segment du message. Okay? L'adresse segment du message. Pour savoir le message, il est dans quel segment. Et DX reçoit quoi? L'offset du message. Je suis où dans ce segment? C'est l'offset du message. Parce qu'on m'a dit qu'il faut charger DS et DX avec l'adresse du premier caractère du message. Ceci étant fait, il faut préciser que je veux la fonction 9. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'appelle l'interruption 21H. Et vous allez voir sur l'écran le message bonjour H2. Okay. Donc, c'est un peu différent par rapport à H2 qui permet d'afficher un seul caractère. Ici, j'affiche une chaîne de caractères. Rappelez-vous que votre message doit se terminer par le signe du dollar. Okay. Il y a le contraire de cela. Ok. Alors, ce qu'on va faire, vous devez vous rappeler qu'on s'arrête ici. Move à H9. Ça veut dire, le reste, on le continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, le cours d'aujourd'hui étant terminé, on va prendre, sur ma montre, il est 11h07 minutes. على بالي أعيدكم. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va se reposer un peu. Alors, on ne va pas dire 11h20. On va pas dire. Monsieur, Oui. Oui, c'est Amin. C'est la voix Amin. Ryan. C'est la voix Amin هذه. oui, monsieur Ryan. Oui. Monsieur, كي قلنا أنا move ديتنا- AX oui. كي قلنا move AX segment تاع الميساج من بعد موراها قلنا move AH9 جو حنكرازي ال AX حنكرازي لا ان لا بارتي AX من خلاص. AX. لا. شوف ريان. تبعني. C'est une très bonne question que tu poses. Ça prouve que tu suis bien. شوف ريان. أنا mon but ici تاع segment message c'est pas باش نخليه في AX. Parce qu'on m'a dit il faut le mettre dans DS. Ok? Et tu vois que je l'ai mis dans DS. AX là كان juste un passage. Parce que segment message me donne une constante.
Et le premier semestre, nous avons vu qu'une constante ne peut pas s'écrire directement dans un registre segment. Hein? Donc, on peut le ou d'accord? Mais le but final, les deux premières lignes, c'est de mettre le segment message au DS. OK? Donc, c'est pas mon but de le laisser dans un X. Et X, c'était un passage, parce que le segment message est bien arrivé dans DS. C'est ça le but final. فهمتني؟ Maintenant, إذا ضيفت AX هذه ردها BX BX ما يهمش باسكو أنا c'est le segment message que je veux mettre dans DS c'est pas نخليه في AX. Est-ce que c'est clair, Ryan? C'est bon, monsieur. Merci. Ouais. C'est bon, c'est clair. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'arrêter le cours? S'il vous plaît, monsieur. نعم oui, Amine, oui. Monsieur, pour afficher un caractère, on est obligé de le charger avec en DX ou là? لا 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 afficher ولا écrire؟ Pour afficher. afficher ها ونقول شوف دوك تفهم. afficher c'est bien écriture d'un caractère à l'écran, c'est ça afficher, n'est-ce pas؟ Oui. ولا تقدر تنحي écriture حط afficher كيما حبيت. Alors, شوف, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit en entrée, bien sûr, il va falloir préciser que je vais utiliser la fonction 02H, c'est elle qui affiche. Mais, la fonction exige que DL, je mets le code ASCII de ce caractère dans DL. Ben, j'appelle l'interruption 21H. D'accord, merci, c'est bon. Il faut charger le code ASCII في الDL. Tout simplement. Maintenant, merci. شوف يا أمين, إذا أنت فنيان, ce que tu peux faire, وتقول أنا ما نقدرش نتمسخر باللي كود ASCII. Tu peux toujours faire ça. Move DL مثلا comme ça. ندير هكا. C'est le code ASCII qui va avec. Ah, voilà, tout simplement. Donc, je ne suis pas obligé de connaître le code ASCII, je peux utiliser le caractère entre côtes. C'est bon? Merci, monsieur. C'est moi, ça aide. خلاص les questions? Parfait. D'accord, s'il vous plaît, il est 11h11 minutes. Alors, je vais vous laisser bien vous reposer. On va se rencontrer à 11h30. C'est bon comme ça? 11h30, c'est bon? Ok, pas les D'accord, enseignants monsieur. qui me répondent, je veux des étudiants qui me répondent. Les enseignants فنيانين directement, oui. Ok, d'accord. Alors, 11h30, s'il vous plaît. 11h30. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam.